Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Si vous faites ce qui dépend de vous, le Seigneur vous rendra si viril que vous étonnerez les hommes. Quoi de plus facile pour sa majesté, puisqu'elle nous a faites de rien. La puissance de Dieu est l'opposé d'une quelconque volonté de puissance.
car elle est précisément une composante de la miséricorde divine. C'est surtout dans les grâces mystiques que sainte Thérèse d'Avila expérimente la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est sans limite. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout. Tout ce qu'il veut est à sa portée, et ses paroles sont des actes. Face à la liberté humaine, cette puissance peut être mise en échec, car Dieu est amour. Il ne saurait donc exercer une puissance coercitive sur les personnes. Mais celui qui fait alliance avec lui expérimentera dans sa propre vie la puissance créatrice et rédemptrice du Seigneur. Dieu connaît, il nous connaît, il connaît nos choix, et il peut nous aider dans nos réalisations, dans nos projets, dans nos difficultés. Nous vous proposons aujourd'hui de faire un acte de foi et de vous en remettre à la toute-puissance de Dieu. Rien ne lui est impossible, alors osez demander. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence, comme de ta tendresse. Loué sois-tu, Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature, avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu, ô Dieu un et trine, communauté sublime d'amour infini. Apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière, pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Aujourd'hui, je chanterai la puissance de Dieu, et je prierai pour tout ce qui me semble impossible à surmonter, et je me dirai que rien n'est impossible à Dieu.